On sait depuis les travaux de Bourdieu et Passeron que l'école reproduit les inégalités sociales. Et les intervenants de ce matin ont rappelé que malgré les recherches, il a fallu beaucoup de temps pour que l'on prenne conscience qu'il y a aussi des inégalités de traitement filles, garçons. Et on pensait d'ailleurs que la mixité avait résolu tous les problèmes. Donc il n'y a pas de garantie d'égalité parce qu'il y a mixité. Le propos d'aujourd'hui ne voulait pas servir le féminisme, mais bien s'appuyer sur la croyance que si on a un système inégalitaire, c'est les deux sexes qui vont pâtir de la situation et qu'il faut donc remédier à ce que l'on connaît pour l'instant. Lorsque l'école est mise sur la sellette, le plus souvent ce sont les disciplines, le contenu disciplinaire, le niveau des études, voire les méthodes qui sont passées au crible. Certes, il faut débusquer les fautes d'orthographe, mais il faut aussi débusquer les stéréotypes. Ce colloque a été axé sur le curriculum caché, c'est-à-dire tous les apprentissages implicites liés tant au contenu des cours qu'à la gestion des groupes classes ou les biais de l'évaluation. C'est ce curriculum caché qui devrait être recherché à travers les cours d'approche théorique et pratique de la diversité culturelle et de la dimension de genre. L'après-midi nous a permis de découvrir diverses démarches de formation, que ce soit par un cours à distance ou par des analyses de cas ou encore des jeux de rôle. Si le panel nous a proposé essentiellement des démarches socio-constructivistes, le cours à distance, le cours à distance, lui, essaie de répondre à un des biais qui était présenté par une des intervenantes, à savoir qu'il ne suffit pas de sensibiliser, mais il faut aussi avoir des appuis théoriques. Le cours à distance présente à la fois une part active d'observation, de prise de conscience, des éléments de théorie et encore des pistes. Pourquoi? Parce que l'intention est de mettre l'étudiant en recherche et non pas simplement d'être passif et de prendre conscience que la démarche qu'il entame, eh bien, elle va être placée sur le long terme. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il nous reste comme défi pour demain? Ils sont nombreux, mais peut-être revisiter les contenus disciplinaires en chaussant les lunettes de genre, comme cela a été présenté pour l'histoire. De donner un signal fort aux éditeurs avides d'agrément pour les manuels qu'ils publient. Répondre aux besoins de formation continue des enseignants en créant des synergies, notamment, on l'a dit, que ce soit avec l'IFC et l'enseignement à distance. On voudrait bien, là, je prends position en tant qu'auteur, co-auteur du cours qu'on vous a présenté, de créer une plateforme d'échange et de pouvoir l'enrichir. Il faudrait peut-être aussi s'inspirer du modèle finlandais ou celui de certaines écoles en Angleterre qui proposent aux filles et aux garçons jusqu'à l'âge de 14 ans de travailler la technologie du bois, du fer ou de l'aliment aux enfants des deux sexes sans qu'il y ait de ségrégation. Il faudrait aussi peut-être penser à ouvrir le cours, puisqu'il s'agit aussi de diversité culturelle, vers l'ailleurs. Il y a d'autres cultures où ce sont les hommes qui font la couture, où ce sont les hommes qui sont cuisiniers. Et si l'on est tout le temps ethnocentré, on ne sait pas qu'ailleurs, ces rôles sont purement sociaux. Et puisqu'ils sont sociaux, on peut agir pour qu'ils puissent changer. Je vous remercie. Merci beaucoup Chantal pour ces conclusions qui, je pense, ont bien résumé les différentes interventions et tant des orateurs et des oratrices d'ailleurs que du public aujourd'hui. Entre nous temps, nous avons accueilli Monsieur le ministre Jean-Claude Marcourt. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Vous êtes vice-président du gouvernement de la communauté française et ici tout particulièrement pour ce qui nous intéresse, ministre de l'enseignement supérieur. Donc je vous laisse la parole pour clôturer cette journée.